La paix du Christ, je suis Père Dreyfus, bienvenue sur la chaîne Ta Parole et la lumière de mes pas. Ce dimanche, l'Église célèbre la Sainte Trinité. Les textes qui nous sont proposés pour notre méditation sont les suivants. La première lecture est tirée du livre de Deutéronome chapitre 4, le verset 32 jusqu'au verset 34, le verset 39 jusqu'au verset 40. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains au chapitre 8, le verset 14 jusqu'au verset 17. L'évangile est tiré de Saint Matthieu au chapitre 28, le verset 16 jusqu'au verset 20. Aujourd'hui, comme annoncé, nous célébrons la fête de la Sainte Trinité. Nous fêtons ce qui fait la spécificité absolue de notre foi chrétienne par rapport aux autres religions. Nous chrétiens, nous croyons en un Dieu d'amour qui se révèle et se manifeste dans sa relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Dieu auquel nous croyons n'est pas un Dieu solitaire, individuel, autosuffisant et renfermé sur lui-même. C'est un Dieu qui est relation, famille et communion. La Sainte Trinité que nous célébrons aujourd'hui n'est pas une abstraction, un concept, une belle théorie, encore moins une formule mathématique. Non pas une idée, mais une expérience. L'expérience d'une présence, d'une relation aimante. Dieu, c'est quelqu'un qui se révèle être avec nous. Nous célébrons la révélation du secret de la communion, de la fraternité et de l'amour d'un Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Si Dieu est amour, comment peut-il être seul? Pour aimer, il faut être au moins deux, de même nature. Notre Dieu est Trinité et nous l'affirmons à chaque fois que nous faisons le signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous n'avons pas souvent l'occasion de nous arrêter sur cette formule extraordinaire de notre foi. Cette fête vient à point nommé pour nous aider à prendre conscience. Les textes bibliques que l'Église nous propose révèlent distinctement ces trois personnes. La première lecture met en lumière la relation avec Dieu le Père, à qui nous devons fidélité et obéissance à ses commandements, puisque c'est lui, je cite, le Seigneur qui est Dieu là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre, il n'y en a pas d'autre. Fin de citation. Quant à l'Évangile, il met en exergue le Fils qui invite ses apôtres à faire de nouveaux disciples, je cite, allez de toutes les nations, faites les disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Fin de citation. Et la deuxième lecture révèle le lien entre le Père et le Fils, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Les trois personnes qui composent la Sainte Trinité ne se confondent pas et ne se concurrencent pas. Il y a ce qui est propre aux trois et il y a ce qui convient à chacune en propre. Cela nous invite à réfléchir notamment sur les rapports humains et sociaux. La Trinité nous dit que nos relations interpersonnelles, même difficiles, sont toujours possibles si nous acceptons de nous laisser habiter par la grâce divine. Alors, que devons-nous retenir de cette fête pour notre vie chrétienne? Célébrer le Dieu Trinité revient à célébrer l'amour dont nous sommes aimés, mais aussi l'amour auquel nous sommes appelés à vivre entre nous au quotidien. Dans les relations humaines, nous approchons la Sainte Trinité lorsque l'amitié, l'amour, la cohésion fraternelle nous font vivre à l'unisson. La Sainte Trinité s'inscrit dans notre existence humaine. Notre Dieu est un Dieu qui n'est pas enfermé sur lui. C'est un Dieu marqué par la pluralité, l'esprit de communion et du dialogue. Si Dieu lui-même est par nature relation, nous sommes invités à nous ouvrir à lui et aux autres. Personne ne peut être heureux tout seul. Le bonheur et la joie se vivent en famille, en communauté. Ainsi, aussi de la Sainte Trinité,
nous pouvons apprendre le respect de la nature et le rôle de chacun. Chacune des personnes joue un rôle qui lui est propre. La Sainte Trinité peut nous servir de modèle pour que nous apprenions à jouer et assumer chacun son rôle dans la société, dans l'Église, dans la famille. Dans l'Évangile, Jésus envoie ses disciples au monde entier pour continuer la mission qu'il a reçue de son Père. Révéler Dieu comme Père, Fils et Esprit, pour que toute personne puisse devenir croyante et mettre en application son enseignement. Je cite. Allez, de toute la nation, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Fin de citation. Les disciples qui, eux-mêmes, ont fait l'expérience merveilleuse du visage trinitaire de Dieu sont maintenant appelés à devenir des porte-flambeaux de ce Dieu trinitaire dans leur milieu de vie. À nous aujourd'hui de révéler au monde cette présence aimante du Dieu Trinité. Nous sommes les témoins et messagers du Dieu Trinitaire. Nous sommes donc invités à incarner dans nos vies ce qui nous est révélé dans l'amour qui lie le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Nous sommes créés pour la relation, des relations par lesquelles notre vie prend du sens. Cette fête doit nous aider à revoir notre manière d'être en relation avec les autres. Que le Seigneur nous aide. Amen. Une fois de plus, j'y rappelle pour ceux qui ne l'ont pas encore fait de s'abonner à cette chaîne en cliquant sur s'abonner.